Alors, on va parler un peu de l'histoire de Gbagbo Kone. Voilà. Il y a certains trucs que moi je veux comprendre, quoi. Voilà, c'est pour ça que j'ai fait cette vidéo-là. Si quelqu'un peut m'expliquer certains petits trucs que je n'arrive pas à comprendre, vraiment je serai content. Voilà. Donc, chers amis, mon nom c'est Ben Chiko et je vous salue quel que soit où vous êtes. Voilà. Notre cher compatriote Souleymane Gbagbo Kone a eu encore un procès aujourd'hui où il a été maintenu pour je sais pas combien de temps, hein, 3 mois, 4 mois, 5 mois, je sais pas. En tout cas, je ne sais pas. Voilà. Alors, j'aimerais poser certaines questions, des petites questions, parce qu'on a des avocats là-bas. Bon, j'aimerais savoir, dans un premier temps, si les lois sont pas les mêmes. Les lois qui sont en France sont pas les mêmes ici aux États-Unis chez nous. Si les lois sont différentes, peut-être comme c'est eux qui sont allés à l'école de choses, de droit là. Donc ils peuvent faire la différence, ils savent de quoi je parle. Sinon, à mon avis, les lois des pays développés de l'Ouest là sont tous les mêmes, excepté dans les royaumes que les lois diffèrent un peu. Je crois bien. Je crois que c'est excepté dans les royaumes. Voilà, que les lois diffèrent un peu. Sinon, les lois des pays développés, là, ce sont à peu près les mêmes lois. Hein. Ils vont à l'école lire les mêmes livres de loi, hein, de droit, c'est ce qu'ils ont. Donc, les lois ici aux États-Unis, je crois que c'est à peu près la même chose que la France, hein, que même l'Union européenne là-bas. Ouais. Mais je suis un peu confus, parce que jusqu'à preuve du contraire, personne ne m'a encore dit exactement ce que le frère Gbagbo Kone a fait. Pourquoi ils sont venus l'attendre chez lui de 14 h jusqu'à 21 h pour l'arrêter avec une violence, attention, avec une telle violence où paraît-il qu'une de ses dents est cassée ici. C'est ça, j'ai pas compris. J'ai pas compris, je veux qu'on m'explique. Pourquoi les policiers l'ont attendu de 14 h à 21 h? Parce que ici où nous vivons, des gens n'ont pas de papier, ils sont illégaux, ils sont des millionnaires, ils font leur business, ils conduisent, il y a des gens même qui n'ont pas de papier, qui conduisent sans permis de conduire, sans assurance. On vit ensemble ici, des millions de personnes, on vit ensemble. Voilà, je ne comprends pas. Quand la police vient chez toi ici, là, c'est que tu as fait quelque chose. Alors, j'aimerais savoir ce que le frère Gbagbo Kone a fait pour qu'on l'attende jusqu'à 21 h l'arrêter. Parce que peut-être que j'ai mal écouté les vidéos, là. Pourquoi, quand ils sont venus l'arrêter, est-ce qu'ils avaient un papier d'amener du juge? Parce que quand on vient t'arrêter, il y a un papier d'amener qu'on te montre que c'est le juge qui a dit de t'amener. Donc ils sont venus faire leur travail. C'est tout. On vit tous dans les grands pays, donc il n'y a pas quelqu'un, celui qui veut qu'on le trahisse là, c'est celui-là qu'on peut trahir. Mais moi là, personne ne peut me trahir. Personne. Hein? Pourquoi, je veux d'abord savoir pourquoi Gbagbo Kone a été arrêté. C'est pas parce que il avait un rendez-vous qu'il a manqué à la mairie d'aller répondre au rendez-vous qu'on est venu l'attendre au dehors. Ou bien c'est pas parce que son enfant n'est pas allé à l'école ce jour-là, donc ils sont venus l'arrêter. Ou bien il était en train de frapper sa copine ou sa femme, que les voisins ont appelé la police et puis ils sont venus l'arrêter. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Ou bien il vendait de la drogue dans le quartier, ou bien il avait des armes dans sa maison. Mais quel est le motif de son arrestation? C'est ça que je veux savoir. C'est ça là que je veux savoir. Je veux que quelqu'un me dise pourquoi d'abord
D'entrée de jeu, pourquoi il a été arrêté? Parce que quand on t'envoie en justice, là, on te dit pourquoi on t'arrête. On ne va pas en justice pour chercher un chef d'accusation. Non. On t'envoie là, on t'arrête parce que le juge a demandé à ce qu'on t'arrête. Parce que si tu as fait ça, tu as fait ceci, tu as fait cela. Nous, les cas là, ça m'est arrivé plusieurs fois. Hein? Je vais vous faire un petit exemple qui m'est arrivé. Je partais à un anniversaire avec une camarade. Ça, c'est à New Jersey. Une année, là. Et puis, bon, j'ai roulé fort parce que on était un peu en retard. Donc, la police m'a arrêté sur le New Jersey Turnpike. Quand la police m'a arrêté, le gars est venu comme d'habitude à ma fenêtre. J'ai baissé les carreaux. Et il m'a demandé mon permis de conduire. Je lui ai remis mon permis de conduire. Et il est parti dans sa voiture pour voir, pour vérifier si c'est un bon permis, si tout est bon. Donc, il revient, il me dit, descends. Je descends de la voiture. Il dit, je vais te faire passer les mélodes parce que tu es sur warrant. Je vais te faire passer les mélodes parce que tu es sur warrant. Et puis, il était poli, hein. Ça, vraiment, il était poli. Donc, j'ai fait passer les bras derrière et il m'a mis les mélottes. Il m'a fait asseoir dans sa voiture. Et il a tourné l'ordinateur pour que je voie. J'ai vu l'ordinateur, il dit, c'est ton nom ça là? J'ai dit oui. Il dit, voilà le warrant qui est là. Le warrant qui est là. C'est pas pour rien que je t'ai arrêté. Faut pas croire que je t'ai arrêté parce que je suis en train d'arrêter les gens, non. Mais voilà le warrant pour lequel je t'ai arrêté. Alors je vais appeler le juge qui a donné l'ordre de t'arrêter. Mais heureusement pour toi, nous sommes à 2 heures du matin. Alors, ce que je vais faire pour toi, ce sera une grande faveur. Je vais te laisser, tu vas rentrer chez toi, et demain, tu appelles la justice, et tu régularises tous tes trucs là, les contraventions pour lesquelles tu as eu le warrant là, tu vas payer tout ça. Comme ça, tu n'as plus de problème parce que le prochain policier qui va t'arrêter là, il va t'envoyer en prison. Ça c'est un cas. T'as dit j'avais warrant, le warrant qui le donne, c'est le juge, il est le seul. Le juge est le seul homme qui donne le warrant. Ou du moins c'est la seule personne qui décide de l'avenir de quelqu'un, c'est le juge. Il n'y a pas deux personnes sur cette terre-là. C'est le juge, il est le seul juge. Celui qui décide de l'avenir de quelqu'un. Hein? S'il faut qu'on te tue, c'est le juge qui décide. Il n'y a pas quelqu'un d'autre qui décide. S'il faut qu'on aille te chercher, c'est le juge qui donne un papier. Il est le seul. Les policiers ne font qu'exécuter les ordres du juge. Ça s'arrête là. Ça s'arrête là. Alors, quand ils sont allés attendre Gbagbo Kone, ils devaient avoir un papier d'amener du juge. Alors, est-ce qu'ils avaient ce papier d'amener là? Ou bien c'était un enlèvement manqué, lamentablement. Comme j'ai entendu certains cyberactivistes le dire. Alors, il y a un deuxième cas qui m'est arrivé. Il y en a beaucoup, hein, parce que moi, je suis parmi les gens là tous les jours, hein, parce que je suis aussi canaille comme tout le monde. Donc, on me met dans le news souvent. Voilà, ça arrive à tout le monde. Mais il y a un deuxième cas qui est arrivé, mais ça là, c'est un cas un peu compliqué. Je vais au travail, un jour, bon, il y a des voitures, sur les parkings, là, il y a plein de voitures qui sont garées, donc tu ne peux pas remarquer qui est là. Mais il y avait une voiture banalisée. Ça, c'était la voiture des undercover police. Les polices enquêteurs, là. C'est leurs voitures, ils sont dedans. Ils attendent. J'ai garé ma voiture. Dès que je suis rentré net, allez, ils sont rentrés dedans. Ils m'ont demandé, c'est moi qui suis Ben Didier? J'ai dit, ouais, c'est moi. Il dit, bon, on est venu te chercher. Il dit, mais vous êtes venu me chercher pourquoi? Il dit, c'est le juge qui nous a envoyé, voilà ton papier d'amener. C'est le juge qui nous a envoyé de venir te chercher. Donc on est venu te chercher. J'ai dit, mais pourquoi?
Il dit, mais ils disent qu'on ne sait pas. Nous, on ne nous dit pas ce que vous faites ou bien ce que vous avez fait. Ça ne nous concerne pas. On est en train de servir seulement ce papier d'arrestation-là. Le juge nous a dit de venir t'arrêter. On est venu t'arrêter, ça s'arrête là. Pour nous, notre travail est terminé. Donc, on va t'envoyer à 54, puis pain. Ça, c'est à Philadelphie. 54, puis pain. Donc, on m'a envoyé là-bas. Quand on m'a envoyé là-bas, ils m'ont mis au Niouf. Jusqu'à 1h, 2h plus tard, ils sont venus ouvrir ma selle. Et puis, ils m'ont fait sortir. C'est là maintenant qu'on va me dire ce que j'ai fait. Sinon, moi-même, jusque-là, j'ignorais ce que j'avais fait. Alors, le gars qui me demande, le policier, me dit, voilà, on dit que tu as frappé une femme blanche hier. Elle est blessée et elle a porté plainte. C'est à cause de ça, on est venu t'arrêter. J'ai dit, mais moi, je suis un homme qui est contre la violence de la femme. Vous pouvez aller dans mon record. J'ai fait arrêter 2 personnes qui ont frappé leur femme, qui ont mis la main sur les femmes un jour. J'ai appelé la police. Mon téléphone est recordé. Mon numéro est enregistré, tout ça. Alors, comment je vais me battre une femme? Moi, c'est pas mon problème, ça. C'est une erreur. Ils ont dit, non, non, non. Il n'y a pas d'erreur dedans. Ce numéro-là, c'est la plaque d'immatriculation de ta voiture, non? J'ai dit oui. C'est toi qui es le owner de cette voiture, c'est-à-dire le propriétaire de cette voiture. J'ai dit oui, c'est moi. On dit, mais c'est toi. C'est la plaque d'immatriculation, le numéro de la plaque d'immatriculation que la femme a mis dans sa plainte. J'ai dit, mais c'est ma voiture, mais monsieur le juge, c'est pas moi. C'est pas moi. Moi, je ne peux pas porter main à une femme. Ah, porter main à une femme, pourquoi? On a dit que je suis un fouguerie. Hein? Les femmes qui ont la gueule, là, il faut les laisser faire la gueule, ça n'est pas mon problème. Mais moi, je ne peux pas porter main à une femme. Et j'étais fâché. Alors, ils ont dit, bon, jusqu'à ce qu'ils trouvent la personne là qui a frappé la femme. Moi, je suis à Gadabou, je suis là. Alors, mon ami qui a appris l'histoire le soir, parce que j'ai fait près de 4 heures dans la cellule, qui a appris l'histoire que j'ai été arrêté de mon arrestation, est venu au commissariat de police. Et quand il est venu, il a demandé à me voir. C'est là on lui a dit, mais il est qui? Il dit que oui, en fait, c'est lui qui conduisait ma voiture ce jour-là. Et c'est lui qui a eu des démêlés avec une femme. Mais moi, je n'en sais rien. Ce n'était pas moi. Donc, de me relâcher. Alors, ils m'ont relâché. Et ils ont arrêté mon ami à la place. Mais ça, là, ça lui a coûté 6 mois de prison. Hein? 6 mois de prison. Donc, pour résumer, ça veut dire qu'on ne peut pas aller te chercher sans que tu aies fait quelque chose. C'est ça mon problème. Alors, si c'est un enlèvement manqué et la police est venue par la chance, mais la police devait approfondir leur enquête dans ça. La police devait approfondir leur enquête dans ça. Qui les a envoyés? Pourquoi ils ont arrêté le monsieur avec cette violence? Est-ce que le monsieur c'est un criminel? Est-ce que le monsieur vient de tirer sur quelqu'un puis il a fui? Et puis on le cherchait et puis on l'a trouvé? C'est ça, toutes ces questions-là, ça doit être posé. Parce qu'on ne peut pas casser la dent de quelqu'un et ça va être cadeau. Non, 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 non. Là, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. La France clame, c'est-à-dire dit à tout le monde entier, à qui veut l'entendre, que c'est un pays des droits de l'homme. La France dit à tout qui veut l'entendre que c'est un pays où il y a la liberté d'expression et la liberté de mouvement. Mais on voit que quand tu parles de la France un peu, on vient te mélanger. C'est comme Dramane Ouattara aussi, quand tu parles de la Côte d'Ivoire, il envoie des private jets, c'est-à-dire des avions privés présidentiels, pour aller te chercher. Alors, je ne sais pas quel genre de pays sont ces pays-là. Ils se disent qu'ils sont des grands pays.
où tu as la liberté d'expression, où tu as la liberté de mouvement. Mais il me semble que c'est un faux pays, vous qui vivez là-bas, les étrangers, là. Vous qui m'écoutez, là. Vous vivez, vous avez choisi de vivre dans un faux pays. Parce qu'il n'y a pas de liberté d'expression. Il n'y a pas de liberté de mouvement. Tu parles mal de la France, ils vont t'arrêter. Ils vont t'arracher le passeport. Vous comprenez? C'est ça qui est la vérité. Hein? Gbagbo Koné a été enlevé, mais j'ai l'impression qu'il y a une main obscure derrière ça. Oui. Dramane Ouattara, il est derrière. Parce que c'est lui qui va chercher les activistes là. Il croit qu'en faisant ça, il va nous faire peur. Mais le monsieur là, vraiment, moi je ne comprends pas. Dramane, tu perds ton temps. 83 years old, c'est-à-dire 83 ans, tu perds ton temps. Laisse les jeunes tranquilles. Laisse les gens tranquilles. Laisse les gens tranquilles, s'il te plaît. Toi et ta femme. On va vous critiquer jusqu'à la gare. Tant que vous êtes des voleurs de la République de Côte d'Ivoire, on va vous critiquer. Dramane, toi et ta femme. On va vous critiquer jusqu'à la gare. Mais dis donc, Ibrahim Traoré, le président Ibrahim Traoré vient d'arriver, il n'a même pas encore fait 3 ans. Toi, tu as fait 15 ans de pouvoir. Qu'est-ce que tu as pu faire en Côte d'Ivoire? Les Ivoiriens ont faim, ils ne mangent pas. L'électricité est chère, tout est cher. Tu fais quoi? Ibrahim Traoré est en train de construire des maisons cadeaux pour les Burkinabés. Cher président, tu es un économiste. Tu es grand économiste. Tu ne vaux rien. C'est ça là, à mon avis là, tu ne vaux rien. Le petit là, il est plus économiste que toi. Parce qu'il est en train de créer, aller donner l'agriculture au Burkina. Et puis, il aura demain l'autosuffisance alimentaire. Les Ivoiriens ont faim, ils n'ont même pas de nourriture. Le gouvernement n'a même pas de nourriture à offrir à ses concitoyens. En Côte d'Ivoire. Vous voyez? C'est difficile. 15 ans, un grand économiste qui allait ici aux États-Unis, tout et tout. Tu es incapable de... C'est à cause de ça les gens te critiquent et puis tu te fâches. Mais tu es mauvais, tu es un faux Mossi. Dramane, tu es un faux Mossi. Parce que les Mossi à qui on a dîné là, ils ne sont pas comme ça, hein. Ils n'ont pas ton cœur. Tu as vu? Tu es venu malmêler les Ivoiriens, mais ça va prendre fin bientôt. Ça va prendre fin bientôt, hein? Dramane. C'est moi qui te dis. Ça va prendre fin bientôt, hein? Tu crois qu'on va avoir peur? Alors je vais les mettre en prison. Et puis ton petit frère photocopie, il les torture au Sebroko Hotel. Mais on va vous torturer aussi. On va vous attraper. Ça là, faut jamais oublier ça. Faut jamais oublier, hein? On va vous attraper aussi. Ça là, on va vous attraper. Ah! Alors, les avocats de Gbagbo Koné doivent porter plainte. Même si on rapatrie Gbagbo Koné, ils n'ont qu'à porter plainte. Parce qu'il a été violenté, ses droits ont été bafoués. Ils n'ont qu'à porter plainte. On l'a blessé ici. Il faut qu'ils payent pour ce qu'ils ont fait. Ah! Vous êtes là en train de faire moi, je croyais que vous vivez dans un bon pays. Ça, c'est pas un pays dans lequel il faut faire l'aventure. Quittez là-bas, allez-y ailleurs. Où on peut respecter vos droits. Hein? La France ne sait plus à quel sens se vouer. Parce que l'AIS les a quittés. Alors, ils sont en train de devenir fous. Hein? Quand on leur disait que voler pendant des centaines d'années, là, c'est pas bon. Tous les jours pour le voleur, un seul jour pour le propriétaire. Ce seul jour-là, Tiani, il les a attrapés. Il a coupé l'uranium. Assimi Goïta, ce seul jour-là, il les a attrapés. Il a coupé l'or. Ibrahim Traoré les a attrapés. Il a coupé l'or. C'est fini. Ils sont tombés. Donc, ils sont en train de poursuivre les petits cyberactivistes là qui parlent là. Ils sont en train de les poursuivre partout, par tous les moyens. Hein? Mais les gars, on va bientôt rentrer dans nos pays. Parce que ce Ouest là, et nous, on va se diviser. Ça, c'est la vérité aussi.
Faut pas croire qu'on va rester à l'ouest éternellement. Hein. Non, c'est leur pays. Ils nous ont volé. On va récupérer ce qu'ils nous ont volé. Enfin, on peut pas récupérer, mais on va les arrêter de nous voler, de continuer de nous voler. Et on va rentrer chez nous pour développer nos pays. C'est ça qu'il nous faut. On va développer nos pays parce qu'on ne peut pas rester chez les gens éternellement de toute façon. Ce sont des voleurs. Ils ne respectent aucun droit d'homme, aucun droit de l'homme. Ils sont en train de mentir. On est un grand pays qui respecte les droits de l'homme. Sarkozy est parti en Russie. C'est ce qu'il a dit à Vladimir Poutine. Hein? Ben, on est concerné par la manière dont vous faites ici. La France est concernée par le non-respect des droits de l'homme. Moi, comment il parle? Comme un grand pays, ok. Vladimir Poutine l'a regardé, il n'a rien dit. Il dit, je te fais roi dans 2 jours. Je te détruis en 48 heures. C'est ça, il a dit. Donc, nous, on croit que c'est un grand pays de respect des droits de l'homme, de la liberté d'expression. Les policiers corrompus qui travaillent avec les dictateurs africains, ils sont en France. Il y a des groupes de policiers que les dictateurs africains là, payent pour faire leur sale besogne. C'est des Français. C'est des policiers français. Je ne sais pas si le gouvernement français même est au courant de ça. Yes, ils sont au courant parce que c'est le gouvernement qui sponsorise la dictature en Afrique, qui a toujours sponsorisé les dictateurs. Donc ils sont au courant, ils savent. Ça là, c'est un enlèvement manqué, lamentablement manqué. Vous comprenez? C'est un enlèvement manqué. Il voulait enlever Babo Koné. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il a fait? Parce qu'il parle. C'est tout. C'est tout ça, hein? Il parle. Il fait vidéo. Quand on vous dit que le monde là, quand Dieu créait le monde là, il a créé le mensonge et la vérité. Mais le mensonge, ça descend à l'air. Donc ça roule vite. Mais la vérité là, ça dit à l'air. Mais ça va rattraper le mensonge là-bas, qui a descend à l'air. Et puis il va le clouer. C'est ça qui est la vérité. Hein? Votre derrière est découvert. Vous n'êtes rien. Il n'y a rien là-bas. C'est à cause de ça les gens qui tombent dans la Méditerranée, j'ai pitié d'eux. J'ai pitié d'eux parce qu'ils vont dans un faux coin où ils ne peuvent jamais gagner le boulot. Ils ne peuvent jamais travailler. Il n'y a rien, il n'y a pas de travail là-bas. C'est un pays seulement. Un seul pays. C'est à cause de ça une fédération est bien. Parce qu'un pays là, vous voyez, la France, c'est un grand pays colonisateur. La France, aujourd'hui, les jeunes Français sont tous diplômés. Hein? Ils sont tous diplômés. Alors, combien de travail ils ont là-bas? C'est comme la Côte d'Ivoire. Il n'y a rien. Alors, si toi, tu vas postuler pour un job et que tu trouves un Français ou 2 Français avec qui vous avez les mêmes diplômes, tu crois qui on va prendre? C'est le Français, on va prendre premier, mais c'est normal. Hein? C'est normal, on ne peut pas te prendre, toi, un nègre, on va te prendre au détriment des Français. D'abord, non, jamais. C'est à cause de ça, vous n'avez pas d'office powerful en France. Il n'y a pas de loi qui a un bureau qui est puissant qu'on connaît. Hein? Comme ici aux États-Unis, non. Ouais. C'est difficile parce qu'ils sont très éduqués, ils sont très intellectuels. Les enfants là sont beaucoup intellectuels, donc c'est difficile, vous avez tous les mêmes diplômes. Mais on ne peut pas vous prendre. Et il n'y a que 2 places. Les 2 places vont aux Français. Alors, et les 2 Africains là, ils vont faire quoi? Aller laver les assiettes avec ces diplômes là? C'est dans pas ce genre de pays là, on ne va pas en aventure là-bas. Franchement, vous avez mal choisi. Vous les amis, vous les frères qui sont là-bas, là, vous avez très mal choisi. C'est à cause de ça la galère. Et puis vous vivez tous dans des greniers, des fausses maisons qu'on vous donne. Tout cela, ça appartient au gouvernement. Hein? Des maisons greniers, c'est-à-dire des HLM qu'on les appelle. Vous voyez comment vous vivez? C'est ça là, on court pour aller se tuer. C'est à cause de ça il faut se tuer. Hein? Ben, j'ai pitié de vous. Hein? Et puis les juges là, faites sortir Babo Koné de votre prison parce que il ne devait pas avoir procès sur lui. Il ne devait pas avoir procès du tout.
Quand le juge d'instruction, il a vu ça là, il dit, bon les gars, va à la maison, il n'y a rien. Allez, allez. C'est ce qui devait arriver. Ouais, c'est ce qui devait arriver. Moi, je ne vous comprends pas. Ah non. Mon nom, c'est Ben. Je suis désolé, M. Babou Koné. Mais on va se battre pour toi. Toujours, on va continuer à se battre. Mon nom, c'est Ben. Je vous remercie pour tous ceux qui me suivent. Je vous remercie beaucoup. C'est un truc que je ne comprends pas. On veut arrêter quelqu'un sans motif. C'est en France, il faut voir ça. C'est en France, il faut voir. Allez, ciao, 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 ciao. Ben Chico, c'était moi. Bye.